Des organisations de la société civile, regroupées au sein de la Coalition pour la protection du patrimoine génétique africain COPAGEN, ont organisé en collaboration avec le CRDI, Interpares et le REDTAC de l'Université de Montréal, une conférence publique le 15 février 2013 à Abidjan, Côte d'Ivoire, en vue de partager les premiers résultats du projet de recherche sur les acquisitions massives de terres en Afrique de l'Ouest. Cette conférence avait pour objectif d'informer largement le public sur l'ampleur, les acteurs et les mécanismes du phénomène dans 8 pays de l'espace UEMOA et la Guinée. Lancé en juin 2012, le projet d'étude de la COPAGEN intitulé « Étude inventaire sur les acquisitions massives des terres en Afrique de l'Ouest » confirme l'augmentation substantielle ces 5 dernières années des investissements liés à la terre en Afrique de l'Ouest. Dans les 9 pays concernés par l'étude, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo, des investisseurs étrangers totalisent à eux seuls une superficie des terres acquises supérieure à 3 millions d'hectares. Si les questions de sécurité alimentaire sont les principales raisons des acquéreurs d'investir dans les terres, beaucoup d'opérations sont dirigées vers l'agriculture non alimentaire, les agrocarburants par exemple, dont ils espèrent un très haut niveau de rentabilité. Face donc à l'enjeu du sujet, la conférence publique de la COPAGEN à Abidjan a réuni plusieurs leaders de coopératives agricoles, d'organisations de la société civile, des membres du corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire, en l'occurrence, Madame l'ambassadeur du Canada et Madame la représentante résidente de la FAO. Des représentants du Conseil économique et social, du ministère de l'Agriculture, du ministère des Eaux et Forêts ont contribué à la richesse de ce débat. Selon les conférenciers, le phénomène de l'acquisition massive des terres, bien qu'ancien, s'est amplifié à la faveur de la crise alimentaire mondiale de 2008. Il se manifeste par l'acquisition, location, concession, voire achat, par des multinationales ou des États tiers de vastes zones cultivables pour la production de denrées de base destinées à l'exportation ou pour l'exploitation minière. Cette première phase exploratoire de la recherche a permis de mieux cerner le phénomène d'acquisition massive de terres à un niveau régional. À partir de l'étude inventaire sur les 9 pays, 3 pays dont la Guinée-Conakry, la Guinée-Bissau et la Côte d'Ivoire ont été sélectionnés pour une étude d'impact. Ces études suivront un principe méthodologique similaire à la recherche participative, dans laquelle la recherche se fait en collaboration avec les communautés paysannes concernées par les cas d'acquisition. Du 23 février au 3 mars 2013, la Côte d'Ivoire a participé à Paris, au Parc des Expositions de la Porte de Versailles, au Salon international de l'agriculture qui fêtait également ses 50 ans de célébration autour du concept de l'agriculture au cœur. Rendez-vous de la diversité et de la richesse de l'agriculture française et internationale, le Salon international de l'agriculture rassemble chaque année, depuis un demi-siècle, tous les représentants du monde agricole dans une ambiance conviviale et festive et donne rendez-vous à un public citadin avide de nature et d'authenticité. La délégation ivoirienne était conduite par M. Kobenan Kwasi Adjoumani, ministre des Ressources animales et halieutiques, accompagné par M. Ngolo Dierasuba, conseiller technique représentant le ministre de l'Agriculture. À l'instar des autres pays africains comme le Maroc, le Cameroun, le Mali et le Sénégal, invités par le comité d'organisation des expositions de Paris, Comexposium, la Côte d'Ivoire a participé à la 50e édition du Salon international de l'agriculture avec 4 objectifs précis. Promouvoir le Salon de l'agriculture et des ressources animales, SARA, dans sa nouvelle formule, promouvoir les produits agricoles nationaux, promouvoir les opérateurs et les structures du secteur agricole, établir des partenariats. Pour marquer sa présence à cette 50e édition, une journée ivoirienne organisée a permis à la Côte d'Ivoire de faire déguster ses mets typiquement ivoiriens, poulet, poisson, escargot braisé accompagné d'attiéké, de riz et d'aloko. Le stand ivoirien, fortement animé par des prestations d'artistes et des rythmes du terroir, a drainé un grand nombre de visiteurs de marque, parmi lesquels l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France. Les visiteurs ont eu en outre l'occasion de déguster de la liqueur de gingembre, de cacao et de café, du café chaud, du chocolat chaud. Le SIA 2013 a offert à la Côte d'Ivoire l'occasion de présenter les principaux produits, tant au niveau du secteur agricole qu'au niveau du secteur des ressources animales et halieutiques. Des graines de café, des cabosses et des fèves de cacao, des balles de coton,
des noix de cajou, de cola et de coco, des ananas, de la banane dessert, de l'attiéké, de la papaye solo, des avocats, du gingembre, des escargots, des catégories de poissons, thon, tilapia et mâchoiron, etc. ont été exposés. En marge du Salon de l'agriculture, le ministre ivoirien de la production animale et des ressources halieutiques, Kobenan Kwasi Adjumani, a eu une séance de travail avec des parlementaires français le mercredi 27 février à l'hôtel de la Questure de l'Assemblée nationale de France. Cette rencontre s'inscrivait dans le cadre des actions de promotion des potentialités économiques de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a achevé son plan national de développement PND, son programme national d'investissement agricole PENIA pour la période 2012-2015. L'investissement projeté est plus de 11 000 milliards de francs CFA, dont 6 496 milliards de francs CFA pour le secteur privé et 4 504 milliards de francs CFA pour le secteur public. À cet effet, le Code des investissements et les mesures attractives pour les industries agroalimentaires ont été présentés afin d'encourager les investisseurs à opter pour la destination Côte d'Ivoire. Cette présentation a enregistré la présence du directeur général de l'Agence française de développement, AFD, M. Zira, de la conseillère Afrique du président François Hollande, Hélène Le Gall, ainsi que celle de plusieurs autres personnalités françaises. La délégation ivoirienne a été également conviée à visiter le CIMA, le mondial des fournisseurs de l'agriculture et de l'élevage, qui s'est déroulé non loin du parc d'exposition du CIA. Le CIMA a permis aux visiteurs ivoiriens de découvrir les dernières innovations technologiques, très intéressantes, mais inadaptées pour l'heure au contexte africain en général et ivoirien en particulier. Au cours de la journée du panel du secteur agricole, la Côte d'Ivoire a mis l'accent sur les potentialités de son secteur agricole à travers les communications présentées aux membres du réseau de l'Association pour le développement des échanges de produits et de technologies agroalimentaires, ADEPTA, le directeur des opérations techniques du Conseil du café cacao et le directeur technique de l'autorité de régulation du coton et de l'ANACARD, ARECA, ont fait des interventions respectives sur la réforme de la filière café cacao en Côte d'Ivoire et sur les opportunités d'investir dans la noix de cajou. Des échanges business to business, B2B, ont permis à la Chambre d'agriculture, l'ARECA, le Conseil du café cacao, l'ANADER et le secteur vivrier ivoirien de rencontrer des partenaires pour des opportunités d'affaires. Pendant 9 jours, 1300 exposants venus de 22 pays, composés d'éleveurs, d'artisans, de producteurs et de distributeurs, ont offert le goût et la qualité à 693 752 visiteurs du 50e Salon international de l'agriculture. Avec la tenue conjointe du CIMA, salon professionnel, au parc des expositions Paris-Nord-Villepinte, ce sont plus de 1 million de personnes concernées par l'agriculture qui ont fait de Paris la capitale mondiale de l'élevage et de l'agriculture. Rendez-vous est pris pour le prochain Salon international de l'agriculture, prévu du 22 février au 2 mars 2014.